c'est sûr que j'ai un sentiment de fierté pour le travail accompli. Comme disent les Américains, I would like to give myself a pat on my back pour l'effort fourni. Et puis beaucoup de reconnaissance pour avoir, parce que je sais que ce n'est pas juste moi seul, hein. C'est tout un concours de circonstances, des gens qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous épaulent, qui vous donnent la force et le courage d'atteindre donc vos objectifs. Ce sont beaucoup de reconnaissance et puis de fierté. Oui, beaucoup de reconnaissance pour lui. Il faut dire, hein, c'est pas forcément dans les grandes choses, mais dans les petites choses, même l'encouragement. Le fait d'encourager quelqu'un, de motiver quelqu'un, le fait de la supporter, c'est beaucoup. Et c'est tous ces éléments-là, l'un après l'autre, comme des maillons, des chaînes qui, je dirais donc des perles, dont on rejoint les maillons qui permettent à la fin de construire donc un collier. La prière aussi, vraiment, parce qu'il y a des moments de doute, hein, c'est vraiment comme les Américains aiment appeler ça a doctoral journey. C'est un voyage, donc tu commences avec plein d'espérance, d'espoir, de projet. Bon, allez, je vais finir ça dans... Et puis on rentre, je pense, la plupart du temps avec beaucoup de ego personnel, là, qu'on est convaincu que oui, je peux le faire. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que quelqu'un prend un bic rouge et ribouille votre travail, ça vous permet donc au fur et à mesure de vous remettre en question et puis de comprendre que à un moment il faut se tourner. Il y a une force supérieure qui peut vous encourager, vous donner la force d'avancer. Oui, mais je savais que je n'avais pas le choix, que je ne pouvais pas laisser tomber. Mais oui, il m'est arrivé à plusieurs fois. Il m'est arrivé de me dire, ok, c'est pourquoi vous faites tout ça. Je regardais les sacrifices, beaucoup de sacrifices, mais je savais aussi que je ne pouvais pas reculer, parce que ça aussi, ce n'est pas dans ma nature. J'aime bien les défis et j'aime bien les relever. Donc il n'était pas question pour moi de retourner, de reculer. Ça, par contre, non. Faire un doctorat consiste particulièrement à écrire un livre de 5 chapitres. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il ne s'agit pas d'écrire un livre sur ce dont on a envie ou sur sa vie, sa biographie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut pouvoir retrouver quelque chose qui va apporter un plus dans le domaine scientifique. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Déjà, il faut trouver comment toi tu vas apporter ta pierre qui va contribuer à le grand schéma. Donc chacun apporte sa petite pierre. Trouver déjà le sujet, j'avais déjà une idée dès le départ. Je me disais que quelque part il fallait que je parle parce qu'en tant qu'immigrante, quand je suis arrivée avec mes 3 enfants, le problème auquel j'ai été confrontée immédiatement, c'est ce problème de English as a second language. Donc je suis arrivée avec un vraiment petit background d'anglais. Et puis pour me permettre de bien comprendre ou de comprendre à fond, il a fallu que je me tourne donc vers les structures de l'école. Et puis évidemment, dès que j'ai rencontré les gens, m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, on a des gens pour traduire et tout. J'ai dit magnifique. Vous parlez espagnol? J'ai dit non. Bon, mais il y a des documents. On me donne une liasse de documents, je regarde tout en espagnol. Ok, je ne parle pas l'espagnol, je ne parle pas bien l'anglais. Donc je fais quoi alors? Donc je savais qu'il y avait un problème à adresser quelque part à ce niveau-là.
parce que en général les Américains donc sont contents parce qu'ils se disent qu'ils font beaucoup de travail pour les gens qui ne parlent pas l'anglais. Mais attention, ils font beaucoup de travail pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, qui sont hispaniques. Maintenant, il y a une minorité. Et c'est vrai, on représente une minorité. Donc je comprends que l'effort soit tourné sur les hispaniques, mais il ne faut pas négliger la minorité aussi. Donc c'est un travail qui a regardé à la communication entre l'école et les parents, et puis entre les parents et l'école. Mais pas alors tous les parents. Je regardais juste aux non-hispaniques ILM. Donc si tu es quelqu'un dont la première langue n'est pas l'anglais et n'est pas non plus l'espagnol, c'est donc la population qui m'intéressait. Je voulais donc voir l'expérience de ses parents avec la communication à l'école et puis comment eux aussi ils arrivaient à communiquer avec les parents. Donc l'objectif c'était d'arriver à faire des recommandations pour que ce soit plus complet. Pas qu'il y ait seulement des solutions pour les hispaniques, mais aussi des solutions pour les non-hispaniques. De sorte que vraiment... donc je pense que c'est en cela que ma recherche a apporté une petite pierre à l'édifice de la connaissance en général, parce que il y a des recommandations donc, pour aider les non-hispaniques aussi. Je reste convaincue qu'il est fier parce qu'il est celui qui m'a inspiré. Il nous a inculqué des valeurs telles que par exemple l'intégrité, le travail. Quelque part, et ça a été la première personne pour laquelle j'ai dédié ma dissertation à mon père, Dr Gatti. Et j'ai dit dedans que même si je ne suis pas docteur en médecine, mais j'ai quand même mon doctorat en éducation. J'ai deux réponses pour ça. Je dis toujours que j'ai fait ce doctorat, d'abord c'était pour, comme on dit ici, personal achievement. C'était pas d'abord pour que bon, ça va m'ouvrir une nouvelle porte, ça va m'ouvrir de nouveaux challenges. C'était d'abord pour un personal achievement. Après ça, si on me demande dans l'immédiat, je veux respirer d'abord, je veux breathe. Et puis ensuite, je regarderai les opportunités qui vont s'offrir à moi. Je suis convaincue qu'il y a, surtout dans le domaine de l'éducation, et j'aimerais définitivement pouvoir apporter ma contribution à nos pays en voie de développement, parce que je suis convaincue que je suis une grande avocate de l'éducation. Pour moi, on peut s'en sortir avec un bon système éducatif. La clé, c'est l'éducation. Donc, je souhaiterais définitivement apporter ma pierre à l'édifice, mais pour nos pays sous-développés, nos pays en voie de développement, mon pays particulièrement, pouvoir apporter ma contribution pour améliorer le système éducatif. Alors, le premier conseil que je donnerais à tous ceux qui sont derrière, c'est d'abord il faut poursuivre ses rêves. Chase your dreams. Poursuivez vos rêves. Et ne vous dites jamais que c'est trop tard. Jamais. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir... Et c'est un sentiment, peut-être que je n'arrive pas à le traduire, mais ce sentiment d'accomplissement, quand vous savez que vous pouvez mettre un check sur un des box, parce qu'il y a plusieurs box dans la vie. Il y en a un où vous pouvez mettre un check et dire bon, ça c'est rangé, j'ai fini, je voulais faire ça, j'ai réussi à le faire et tout. Donc j'encourage tous les gens, pas juste sur le plan éducatif, parce que je dis que ça dépend des goals de chacun, mais je dirais en général, poursuivez vos rêves. Il n'est jamais trop tard. Ayez un plan. Parce qu'une chose, c'est d'avoir plein de dreams, mais il faut avoir un plan pour pouvoir y arriver. Si vous n'avez pas un plan, si vous n'êtes pas organisé, vous n'y arriverez pas.
En tout cas, merci à ceux qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant mon parcours. Ce n'est que, je dirais, le début. Ce n'est que le début. Je pense que les portes sont... Il y a pas mal d'opportunités, les portes sont ouvertes. Ce n'est que le début du commencement, comme on dit.